Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de ses bénédictions. Ce matin, nous voulons parler de l'argent. La pratique normale de la dîme et les offrandes. Bien-aimés, c'est un sujet qui a beaucoup parlé de lui ces dernières années. Nous allons parler du principe de la dîme et des offrandes, en insistant que ce soit la pratique normale, une pratique normale, un principe normal de ces actes. Bien aimé, si nous allons dans les Écritures, nous verrons que le principe de la dîme est clairement révélé dans les Écritures. C'est un principe qui consiste à donner le 10e de ses revenus pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, cet acte représente une reconnaissance envers l'Éternel. C'est une façon de reconnaître la bonté de Dieu dans notre vie. Mais il y a eu un débat sur ce thème bien aimé. Beaucoup de mouvements ont dit, ont prêché, que la dîme est un principe qui a été révoqué dans la Nouvelle Alliance. Bien aimé, dans l'Ancienne Alliance, la loi exigeait le don de la dîme. Et ce don était exigé à tous les Israélites. Nous avons les textes de Lévitique 27, verset 30. Nous allons lire ensemble. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés, ici nous avons la loi que donne Moïse en ce qui concerne la dîme. Et cette loi demandait qu'Israël donne la dîme de tout. Vous pourrez aussi lire Nombre 18, versets 25 à 32. Deutéronome 12, versets 6 à 7. Et vous avez aussi Deutéronome 14, 22 à 29. Et Deutéronome 26, versets 12 à 15. Dans tous ces textes bien-aimés, on parle de la dîme. Et l'argent qui est donné servait à l'entretien du temple et au soutien de ceux qui étaient dans le besoin. Mais aussi le soutien de ceux qui servaient dans le temple, à l'instar des sacrificateurs. Mais bien aimé, est-ce que le principe de la dîme a commencé dans l'Ancienne Alliance? Est-ce que c'est à partir de Moïse que ce principe a vu le jour? Les Écritures nous disent que le principe de la dîme existait déjà avant la loi de Moïse. Lisons Genèse 14. Vous pourrez lire l'histoire bien-aimée, toute l'histoire de la victoire d'Abraham sur ces rois païens. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut
qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que nous avons ici? Nous voyons ici que Abraham, qui est appelé le père de la foi, a donné sa dîme à Melchisédek. Alors, ce texte nous montre que le principe de la dîme existait. Je réitère, le principe de la dîme existait avant la loi de Moïse. Donc, si quelqu'un nous dit que la dîme est proscrite, si quelqu'un te dit que la dîme est proscrite, bien-aimé, c'est une fausse histoire. Parce que ce n'est pas Moïse qui a instauré le principe de la dîme. Le principe de la dîme ne vient pas de la loi de Moïse. Le principe de la dîme vient d'un principe divin qui a toujours existé. Avant que Abraham vienne dans ce monde, ce principe existe. Ce principe a toujours existé. Et Moïse, dans le travail qu'il a fait, il vient juste énoncer, rappeler à ce peuple les principes divins. Comme un vrai prédicateur, il doit rappeler au peuple de Dieu les principes divins. Alors, puisque l'être humain a du mal à obéir, Moïse fera de ce principe un commandement. Mais au départ, la dîme n'est pas un commandement. La dîme est un privilège. Et alors ce matin, nous pouvons déjà effacer cette idée qui dit que la dîme est proscrite dans la Nouvelle Alliance. Lisons aussi Genèse chapitre 28, verset 22. Ici, il s'agit de l'histoire de Jacob. Il est écrit: cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Donc, Jacob est l'ancêtre de Moïse. Et on voit que Jacob connaît la notion de la dîme. Jacob connaît le principe de la dîme. Donc, ce n'est pas Moïse qui a mis en place ce principe. Ici, nous voyons que Jacob, qui est le friard, a promis de donner la dîme à Dieu. Il dit: je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob promet ici au Seigneur la dîme de tout ce qu'il gagnera. Alors, nous voyons simplement ici, bien-aimés, que c'est un principe qui n'a jamais été révoqué. Et ce principe, bien-aimé, s'applique encore aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Ce principe, bien-aimé, est encore valable pour les chrétiens d'aujourd'hui, puisque c'est un principe qui ne vient pas de la loi. Et, bien-aimé, nous allons voir plus tard ce que le Christ lui-même dit de la loi en général. Bien-aimé, que nous dit l'Écriture? L'Écriture nous dit que notre salut dépend de notre foi en l'œuvre du Christ. L'Écriture dit que ce salut ne dépend pas de l'observation de la loi, mais elle dépend de la grâce de Dieu. Cela est écrit dans Romains 3, verset 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Donc, les gens qui vous diront que la dîme est proscrite dans la Nouvelle Alliance vous citeront ce texte. Mais que veut dire réellement ce texte? Est-ce que le Christ est venu pour abolir la loi?
Bien aimé, je vous laisserai chercher les textes bibliques qui parlent de cela. Quand le Christ dit lui-même que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et quand le Christ énonce la profondeur de la loi, on vous a dit que celui qui prend la femme de l'autre, il commet de l'adultère. Et cela conduit à la mort. Mais lui, il dit, celui qui convoite a déjà commis l'adultère. Le Christ, ici, vient nous montrer que la loi ne consiste pas que dans sa moralité. La loi consiste en une relation qu'il y a entre celui qui croit et Dieu. Et cette relation est une relation qui est faite de foi et non d'une simple obéissance. Alors nous pouvons encore dire ce matin que le salut, la nouvelle vie en Christ, ne consiste pas qu'en une simple observance de la loi, mais elle consiste en une foi authentique. Cette foi se montre pour nous qui sommes des vrais enfants de Dieu par un amour semblable à celui du Christ. Galates 5, verset 6 le dit. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Ici, la foi qui est agissante, elle est agissante par la charité. Sachant que l'amour véritable, la charité véritable, s'exprime par des œuvres. Et ces œuvres que le Christ lui-même a manifestées pendant son ministère terrestre. Bien-aimés, la charité, l'amour par lequel la vraie foi, la foi authentique s'exprime, elle cherche à comprendre réellement la raison profonde du commandement. L'amour véritable cherche à comprendre la réelle signification de la loi, afin d'aimer Dieu selon le commandement. Voilà pourquoi le Christ, dans ses paroles, en tant qu'enseignant, il dit, celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère. Et pourtant la loi n'est pas allée jusqu'à ça. Pour la loi, il fallait qu'il y ait un acte qui soit physique. Mais l'amour nous emmène à aller dans la profondeur de la loi. Mais or, si nous mettons de côté le fait que la dîme est un principe qui existait avant la loi, si nous nous arrêtons sur le fait que la loi a imposé la dîme, et comme nous sommes dans la nouvelle alliance et on ne vit plus sur la loi, il faut proscrire la dîme, bien aimé, mais dans la nouvelle alliance même, on nous demande d'aller dans la profondeur de la loi, comme le fait lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, on ne peut pas appliquer, comme on l'applique les gens aujourd'hui, d'abolir le principe de la dîme. Parce que la dîme fait partie de l'Ancien Testament. Mais or que depuis que nous sommes en train de parler, dans aucun texte, le Christ n'a lui-même aboli un commandement. Il vient les approfondir. Et le principe de l'amour qui nous anime dans la foi est de comprendre la raison profonde d'un commandement. Si nous comprenons la raison profonde d'un commandement, alors nous obéirons à ce commandement par la foi. Ça ne sera plus une obéissance humaine, mais ça sera une obéissance de la foi. Et l'obéissance de la foi vient par l'œuvre de l'Esprit. Alors nous réitérons que l'amour authentique recherche à comprendre la raison profonde des commandements de la loi. Alors, si nous avons cet amour et cette foi, nous chercherons à comprendre la profondeur de la loi concernant la dîme. Alors nous comprendrons que la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, n'a pas annulé le principe de la dîme. Mais au contraire, l'alliance de la grâce a fait de ce commandement un privilège. Dans l'ancienne alliance, la dîme est un commandement. Mais nous, dans la nouvelle alliance, la dîme devient un privilège. Et bien aimé, dans la nouvelle alliance, nous gardons le même aspect qu'avait la dîme avant la loi. Car avant la loi, il y avait la dîme. Et le principe n'est pas annulé. Et l'aspect de la dîme ne change pas non plus. Puisque c'est un principe de foi. Bien aimé, si Abraham, qui est appelé le père de la foi, a donné la dîme, et que nous rentrons dans la lignée d'Abraham, comment voulez-vous qu'on annule, qu'on révoque la dîme?
Puisque Abraham a reçu la promesse, non par la loi, mais par la foi. Hébreux 11 le dit. C'est par la foi que Abraham est rentré dans le salut éternel. C'est ni par l'observance de la loi, c'est ni par sa justice propre, ni par sa rigueur propre, mais par la foi. Alors c'est par la foi qu'Abraham donna la dîme à Melchisédek. Pour Abraham, c'était un privilège de donner cette dîme. Surtout que, bien aimé, Melchisédek n'était pas juif. Melchisédek était un roi des nations. Melchisédek ne venait pas de la lignée d'Abraham, de la lignée des parents d'Abraham. Non, bien aimé. Mais Abraham choisit de donner la dîme à Melchisédek grâce à la foi. C'est par la foi, bien aimé. Alors, que la dîme ne soit pas considérée comme étant un commandement. Bien aimé, quand tu donnes ta dîme, que tu considères cela dans ton cœur comme étant un privilège. Un privilège de donner à Dieu. Un privilège de soutenir l'œuvre de Dieu. Un privilège de participer à l'avancement du royaume des cieux au travers de toutes les activités qu'il peut y avoir, au travers du soutien de ceux qui sont dans le besoin, au travers du soutien des enfants de Dieu, au travers du soutien qu'on apporte aux serviteurs de Dieu et servants du Seigneur. Bien-aimés, ceci nous emmène encore ce matin d'être attentifs à cela. Bien-aimés, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bien-aimés, la dîme ici est un principe de base du don. Ce principe est donné dès l'origine pour que l'homme ait un repère pour donner au Seigneur. Bien-aimés, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin des repères. La dîme ici est un repère, comme étant la base. La dîme est la base du don qu'on peut donner au Seigneur. C'est une base. La dîme ici est un minimum que le Seigneur dit à l'homme de donner. Quand un cœur est sincère, la dîme ici devient une contribution de base que chacun doit apporter au Seigneur. Mais quelle est la réalité de la signification de la dîme? Que représente réellement la dîme? Bien-aimé, la dîme représente simplement la reconnaissance que nous avons pour Dieu. La dîme représente la base de la reconnaissance que nous avons pour le Seigneur. Si nous sommes reconnaissants de ce que Dieu fait dans nos vies, alors nous lui apporterons cette base qui est appelée la dîme. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on va nous parler de la générosité et de la libéralité. Parce que nous voulons aller dans la profondeur de la loi. Au lieu de nous arrêter sur le commandement, nous faisons de ce commandement un privilège et nous allons plus loin que ce privilège. Alors, les apôtres peuvent parler des libéralités. Est-ce que aller en profondeur veut dire qu'on annule la base? Non, bien-aimé. Si les apôtres parlent des libéralités, si les apôtres parlent des dons libéraux, si les apôtres parlent de générosité, c'est parce que ils veulent aller plus loin que la base. Bien-aimé, la vraie foi nous appelle à aller plus loin que la base. Aller plus loin que la base ne signifie pas proscrire la base. Quand Christ va plus loin que l'adultère physique, Christ n'annule pas les faits, la sentence de l'adultère physique. Christ veut aller plus loin que la sentence de l'adultère physique. Alors nous voyons qu'ici, bien-aimé, aller plus loin que la base ne veut pas dire qu'on abolit la base. La loi est la base que Dieu a établie dans tous les peuples. Bien-aimé, même les peuples qui n'ont pas reçu la loi de Moïse savent que tu ne tueras point, car Dieu a dit qu'il mettra cette base sur la table de chaque cœur. Bien-aimé, est-ce que c'est parce que nous voulons aller plus loin dans l'abondance
que nous allons supprimer la base? Non, bien-aimés. Alors, cette théorie qui dit que nous sommes au temps de la dîme est une fausse théorie. Il faut que chaque croyant sache donner la base au Seigneur. Alors, si l'élan de ta foi t'emmène à aller plus loin, bien-aimé, que le Seigneur soit loué. Car donner, bien-aimé, est une prière. Voilà pourquoi on appelle ça une offrande. Même la dîme est une offrande, bien-aimé. Même la dîme est une offrande. Car c'est une prière que tu adresses à Dieu. L'offrande, c'est tout ce qu'on offre à Dieu. Offrande. Un don qu'on fait au Seigneur. Et la dîme, c'est un don qu'on fait au Seigneur. Alors, la dîme devient une offrande. Comment voulez-vous, bien aimé, qu'on annule la base d'une offrande? Cette base qui va tous les jours rappeler aux chrétiens que tu dois donner au Seigneur. Et bien aimé, si vous allez plus loin dans ce principe, vous allez voir que ce principe consiste à donner l'amour que nous devons à Dieu. Dieu nous a donné son amour et en retour, nous lui rendons cela au travers des actes. Car la vraie foi déjà s'exprime dans l'amour. Et le vrai amour s'exprime par les actes. Et si nous repartons dans l'Ancien Testament, on parle de l'offrande aussi. L'offrande et la dîme. Vous avez Exode 23, verset 19. Et vous avez aussi Lévitique 23, verset 9 à 14. Je vous laisse lire ça chez vous, bien-aimés. Mais ici, nous avons clairement l'utilisation des offrandes et de la dîme dans la pratique du culte israélite. Et dans le Nouveau Testament, nous avons des exemples de dons. L'apôtre Paul parle de cela dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Vous avez aussi 2 Corinthiens 8 et 2 Corinthiens chapitre 9 où Paul parle des dons. Bien-aimés, lisons 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir des dons. Amen. Bien-aimés, les gens qui disent que la dîme a été proscrite dans la Nouvelle Alliance, les gens qui disent que la dîme a été prohibée dans la Nouvelle Alliance, s'appuient sur ce texte. Bien-aimés, ce texte ici parle de la collecte. Ce texte ne parle pas de la dîme comme il est écrit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les Israélites devaient mettre à part le premier jour de la semaine ce qu'ils devaient donner à Dieu à la fin de la semaine. Ici, ce n'est pas le même principe. Ici, Paul parle de la libéralité, de la collecte des biens qu'on devait envoyer à l'église qui était dans le besoin à Jérusalem. Donc, il ne s'agit pas de la dîme. Ici, Paul n'a pas donné une autre définition de la dîme. Parce que certains vont dire qu'ici, Paul a changé la définition de la dîme. Paul n'a pas changé la définition de la dîme. Le don est fait avec libéralité. Il parle de libéralité. Au verset 3, il est écrit, en Corinthiens 16, 3, « Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. » Amen. Donc c'est pour les dons que l'église de Corinthe doit envoyer à Jérusalem. Il ne s'agit pas de la dîme ici. Il ne s'agit pas du principe de la dîme. Et si vous lisez aussi 2 Corinthiens chapitre 8 et 2 Corinthiens chapitre 9, vous verrez clairement qu'il s'agit d'une collecte spéciale. Il ne s'agit pas de la dîme qu'on donne dans l'église locale. Car le principe de la dîme ici, c'est de donner dans l'église locale, où on est enseigné, où on est suivi, où on est accompagné.
non pour engraisser le pasteur, mais pour servir à l'avancement du royaume des cieux. Et prendre soin des serviteurs de Dieu fait partie de l'avancement du royaume des cieux. Prendre soin des frères et des sœurs dans l'église fait partie de l'avancement du royaume des cieux. Donc ici, nous voyons que la collecte que va faire ici l'église de Corinthe est bien différente du principe de la dîme ou de l'offrande que doit faire le chrétien dans le cadre du soutien de l'œuvre de Dieu. Nous voyons ici que ces dîmes, ces offrandes qui sont récoltées doivent servir aux besoins des veuves, des orphelins. Et c'est un principe déjà qui est donné dans Deutéronome 26, verset 12. Car le Seigneur apprend à l'Église, apprend aux enfants de Dieu de prendre soin des pauvres. Mais bien aimé, est-ce que parce qu'on n'a rien, qu'on ne peut pas donner au Seigneur? Nous avons dit que le principe de la dîme, le principe de l'offrande, est un principe qui est d'abord spirituel. Voilà pourquoi Paul va plus loin que la dîme. C'est un principe qui est spirituel, c'est parce que celui qui donne doit se donner d'abord lui-même. Parce que le vrai don, c'est notre être. Le vrai don que le Christ a donné lui-même, c'est son être. Christ s'est donné entièrement pour notre salut. Alors, si nous devons aimer à l'exemple du Christ, si nous devons avoir la foi à l'exemple du Christ, nous devons aspirer à nous donner. Bien-aimé, parce que celui qui aspire à donner doit aspirer à se donner. Voilà pourquoi même celui qui est pauvre aspire à se donner. Et nous avons dit dernièrement que même au seuil de la mort, on peut encore donner au Seigneur. Et nous voyons ici que le don n'est plus que physique. Le don n'est plus que matériel. Le vrai don est d'abord spirituel. Alors bien aimés, si nous continuons à nous attarder sur la discussion concernant la dîme et les offrandes, c'est parce que nous ne voulons pas nous donner entièrement au Seigneur. Car si nous nous donnons entièrement au Seigneur, nous saurons que donner le matériel que nous avons, ce n'est rien. Parce que nous ne sommes que les simples intendants. Nous gérons ce que Dieu nous a donné. Dieu est l'auteur de nos biens. Nous ne compterons plus. Nous ne donnerons plus en faisant des calculs. Bien-aimé, peu importe ce que tu gagnes, peu importe ta pauvreté, tu peux donner au Seigneur. Et si tu donnes avec foi, tu ne vas plus faire le calcul. Bien-aimé, le don de soi ne calcule pas. Le Christ n'a pas fait un calcul quand il s'est donné. Alors si nous donnons avec foi, nous n'allons pas faire de calcul. Ni pour le manque, ni pour fructifier, pour multiplier notre don. Oh bien-aimé, le principe de Malachie 3, versets 10 à 12 est applicable encore aujourd'hui pour nous. Si vous lisez ce principe, il est écrit « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il ait des provisions dans la maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. » Nous devons nous approprier de cette promesse. Pour Israël bien-aimé, cette promesse consiste en une bénédiction matérielle. Mais pour nous bien-aimés, nous devons approfondir cette bénédiction. Vous voyez bien-aimés, ici, la différence entre la loi et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est appelée à pousser plus loin la loi. Et ici, c'est une promesse qui est donnée sous la loi. Mais que représente cette promesse pour nous sous la grâce? Sous la loi, cette promesse est donnée pour des bénédictions matérielles. Il dit qu'il ouvrira les écluses des cieux, qu'il bénira, qu'il multipliera la bénédiction pour celui qui mettra Dieu à l'épreuve. Mais pour nous bien-aimés, nous poussons plus loin cette bénédiction.
Bien aimé, cette bénédiction pour nous qui sommes sous la grâce est poussée jusqu'aux bénédictions spirituelles. Celui qui donne au Seigneur, celui qui apporte la dîme dans la maison du Seigneur, Dieu ouvre pour lui les écluses des cieux jusqu'aux bénédictions spirituelles. Bien-aimé, le vrai chrétien saura faire l'équilibre. Il ne va pas s'attarder qu'aux bénédictions temporelles, qu'aux bénédictions matérielles. Il va, au contraire, aller plus loin, rechercher les bénédictions spirituelles. Alors, si nous comprenons que le retour que nous avons de ce que nous faisons est d'abord spirituel, nous n'allons pas nous attarder sur les conséquences. Est-ce que si je donne tout, je serai pauvre? Je donne avec mesure, c'est parce que j'ai peur du manque. J'ai peur d'être dans le besoin. Bien-aimé, je peux dire que j'ai peur d'être dans le besoin, c'est parce que ma foi est limitée. Parce que je veux limiter la bénédiction que Dieu promet à ceux qui donnent aux bénédictions matérielles. Voilà pourquoi j'ai peur. Mais si, bien-aimé, je rentre dans la profondeur de la bénédiction que Dieu donne pour ceux qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes au Seigneur, bien-aimé, je donnerai dans la libéralité, comme le dit l'apôtre Paul. Alors, je ne vais plus m'arrêter que sur le principe de la dîme. J'irai plus loin que la dîme. Je me donnerai moi-même. Bien-aimé, nous voyons combien de chrétiens qui font l'expérience de la pauvreté parce qu'ils ont voulu servir Dieu sans compromis. Alors, que dirons-nous? Que ces chrétiens ne sont pas bénis? Que ces chrétiens n'ont pas le Seigneur en eux? Bien-aimés, vous voyez que dans l'ancienne alliance, la prospérité matérielle était signe d'appartenance au Seigneur, était signe d'être dans le Seigneur. Mais pour nous, dans la nouvelle alliance, un chrétien qui est pauvre, qui connaît l'expérience de la pauvreté, est avec le Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas Dieu. Et nous poussons ce principe de bénédiction plus loin. On peut être pauvre et être chrétien. On peut donner à Dieu nos biens matériels sans pourtant qu'il y ait un retour matériel, bien-aimé. Et pourtant, il y a un retour spirituel. Alors, bien-aimé, si je comprends ce principe, même étant pauvre, je peux donner au Seigneur. Si je comprends ce principe, en donnant au Seigneur, je ne m'attends pas forcément à un retour matériel. Par contre, je sais que Dieu bénira spirituellement l'acte que j'ai posé. Alors, puisque la foi consiste dans une attente constante d'une chose qu'on n'a pas encore vue, mais qu'on a déjà reçue spirituellement, alors nous recevrons spirituellement toute bénédiction promise concernant l'acte qui a été posé. Bien-aimés, donnons à Dieu sans calcul. Qu'on soit pauvre ou possédant quelque chose. Lisons, bien-aimés, ce que Dieu dit concernant ce texte de Malachie. Malachie 3. Bien-aimés, nous allons nous attarder sur ce texte pour ceux qui n'aiment pas donner au Seigneur. Ici, nous avons parlé du fait que nous ne devons pas nous attendre forcément à une bénédiction matérielle pour donner. Mais nous devons donner parce que nous aimons. Donner pour nous est un acte de confiance. Donner pour nous est un acte de foi. Donner pour nous est un acte de reconnaissance. Et bien aimé, la meilleure forme d'adoration, c'est la reconnaissance. On ne peut pas servir Dieu sans la reconnaissance. Voilà pourquoi vous allez voir que Jacob dira, si tu me gardes, je te donnerai la dîme de tout. C'est la reconnaissance. Je serai reconnaissant envers toi. Malachie 3. À partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez
la nation tout entière. Amen. Bien-aimé, la dîme, bien-aimé, est établie sur la base que tout ce que nous possédons appartient au Seigneur. Et que dit le Seigneur Jésus-Christ? Il dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais si c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as, bien-aimé, si c'est Dieu qui t'a donné les finances, si c'est Dieu qui t'a donné la santé, si c'est Dieu qui t'a donné ta maison, tes enfants, que donnes-tu en retour à Dieu? Alors, si tu reconnais que tu n'es qu'un simple intendant, si tu reconnais que tu n'es qu'une simple intendante, tu dois enlever la part de Dieu, la base. Bien-aimé, la foi a sa base. Il y en a qui restent sur la base de la foi, il y en a qui vont plus loin de cette base. Alors ces derniers auront des dons spirituels. Ceux qui restent sur la base de la foi n'auront pas les dons spirituels, bien-aimé. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Si tu restes sur la base de la foi, tu n'auras pas les dons spirituels. Mais si tu veux rentrer dans les dons spirituels, il faut aller plus loin. Dieu a dit aux apôtres, n'allez pas loin, restez à Jérusalem et je vous visiterai. Et pourtant, ces derniers étaient déjà visités par l'Esprit. Ils avaient l'Esprit en eux quand Jésus a soufflé sur eux. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais c'était la base de la foi chrétienne. La base de la foi, c'est recevoir l'Esprit de Dieu et être renouvelé. Mais recevoir les dons spirituels, ce n'est plus la base, c'est aller plus loin. Ceux qui reçoivent les dons spirituels, ce sont ceux qui sont allés plus loin dans la foi. Amen. Et ceux qui veulent recevoir des bénédictions de Dieu, ce sont ceux qui vont plus loin dans ce principe de donner. Donnez et il vous sera donné. Celui qui ne donne pas, il ne recevra rien, bien-aimé. C'est un principe divin qui n'a pas changé. Que ce soit dans la nouvelle alliance ou dans l'ancienne alliance. Dieu reste l'auteur, le principe de tout ce que tu as. Le principe de ton abondance. Le principe de tout. Alors, si Dieu est le principe de tout ce que tu as, si tu ne donnes rien à Dieu, alors tu le voles. Et ici, on parle de ceux qui escroquent Dieu. Bien-aimé, dans l'église, il y a des escrocs. Bien-aimé, comment veux-tu que Dieu te visite? Si toi qui dis que tu as la foi, tu escroques Dieu. Chez nous, on dit que les bons comptes font les bons amis. Mais comment dis-tu que tu es ami de Dieu? Tu as la foi, tu parles en langue, tu donnes même des prophéties. Mais tu ne sais pas donner à Dieu. Comment peux-tu dire que tu es ami de Dieu? Si tu escroques Dieu, si tu ne fais pas les bons comptes avec Dieu. Les bons comptes font les bons amis. Mais toi, tu ne fais pas les bons comptes avec Dieu. Tu l'escroques. Tu ne donnes pas la base à Dieu. La base que tu devais donner, tu ne la donnes pas à Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? On peut encore dire, un homme escroque-t-il Dieu? Et si je veux parler dans un langage familier, un homme pigeonne-t-il Dieu? Un homme floute-t-il Dieu? Un homme plume-t-il Dieu? Quand vous me plumez, c'est des images bien aimées. Et vous dites, en quoi t'avons-nous plumé? Le Seigneur dit, dans les dîmes et les offrandes. Bien-aimés, nous en tant que croyants, en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous poussons loin notre compréhension dans l'observance de la loi. Et pousser plus loin la loi, c'est aimer Dieu au-delà de la loi. Car la loi, c'est la base de la relation avec Dieu. Mais cette base est impossible à accomplir en tant qu'être humain, tout simplement. Cette base, nous l'accomplissons que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi cette grâce nous emmène à aller plus loin dans le Seigneur. Alors, celui qui refuse d'apporter dans la maison du Seigneur les dîmes et les offrandes, escroque Dieu. Maintenant, bien-aimé, tu te plains que non, j'ai telle chose qui ne marche pas, telle chose qui ne marche pas. Donner est un principe comme le principe de la prière. Celui qui donne adresse à Dieu une prière. Il y a des prières, bien-aimés, qui peuvent être exaucées par Dieu rien que par un acte qui est posé. Nos actes, bien-aimés, peuvent devenir des prières. L'offrande que tu apportes à Dieu peut devenir une prière. Bien-aimés, si nous repartons dans l'Ancien Testament, depuis la Genèse, nous allons voir qu'il y a des gens qui ont reçu des faveurs de Dieu parce qu'ils ont fait une offrande au Seigneur, parce qu'ils ont exercé de l'hospitalité. C'est un exemple d'offrande, bien-aimé. Exercer
de l'hospitalité est une offrande. Surtout quand tu l'exerces sans murmurer. Bien-aimé, c'est une offrande que tu fais au Seigneur. Alors Dieu va te récompenser. Mais pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous visons plus la récompense spirituelle. Nos yeux sont fixés sur la récompense spirituelle. Voilà pourquoi, puisque nos yeux sont fixés sur la récompense spirituelle, même si l'être humain à qui on a fait l'offrande n'a pas été reconnaissant, nous ne serons pas dessus parce que nous avons donné à Dieu pour attendre une récompense spirituelle. Bien-aimé, quand tu fais une offrande et que tu attends la récompense humaine, tu n'auras pas la bénédiction spirituelle. Amen. Bien-aimé, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Bien-aimé, celui qui ne donne pas à Dieu ferme ses propres portes. Bien-aimé, la vraie foi s'exerce dans l'offrande que tu donnes à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne donnes rien de ton matériel, de ta maison, de tes enfants. Bien-aimé, ta foi est bancale. Et nous pouvons parler de Jacques. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par les œuvres. Et la dîme ici fait partie des œuvres que la vraie foi doit montrer. Une foi qui ne pose pas des actes est une foi stérile. Un amour qui ne porte pas des actes est un amour stérile. Alors nous voyons que l'amour ne consiste pas qu'à la parole. Le vrai amour consiste aux actes. Et la dîme, les offrandes, sont des actes que nous posons. Bien-aimé, si tu ne donnes pas ton argent, ta maison, tes biens à Dieu, c'est parce que tu es un escroc. Alors, fais-tu partie des escrocs? Escroques-tu Dieu? La dîme ici, bien-aimé, est donnée dans la maison de l'Éternel. Mais il y en a qui escroquent Dieu en disant que j'ai donné ma dîme. Tu as donné ça où? Que non, j'ai envoyé à mon père. Donner à tes parents, c'est donner à Dieu. Alléluia, tu dis Amen pour cela. Mais la dîme, ce n'est pas aux parents qu'on la donne. Bien-aimé, tu peux donner à tes parents ce que tu veux, tu es en train d'honorer le Seigneur. Parce que la Bible dit honorer vos parents. Alléluia. Prenez soin des autres. Quand tu donnes à tes parents, c'est à Dieu que tu donnes. Quand tu donnes à tes amis qui sont en difficulté, c'est à Dieu que tu donnes. Quand tu donnes aux frères, aux soeurs qui sont en difficulté, c'est à Dieu que tu donnes. Il y a une distinction entre donner à quelqu'un et donner la dîme. Donner la dîme, c'est une part que tu donnes directement à Dieu. Tu dis, Seigneur, ça, je donne ça parce que je suis reconnaissant pour tout ce que tu m'as donné. Ça, c'est la part, la base que tu donnes dans cette part. Je viens de dire que donner à mon père, à ma mère, c'est donner à Dieu aussi. Parce que c'est obéir à cette règle qui dit qu'honorer les parents. Donner à un frère qui est en difficulté, c'est donner à Dieu aussi. Donner aux pauvres, c'est donner à Dieu. Donner l'aumône, c'est donner à Dieu. Amen. Mais nous voyons ici encore une autre distinction qui va plus loin dans le don. C'est que là, je fais la distinction. Je veux donner directement à Dieu, à la maison de Dieu, pour l'entretien de l'œuvre de Dieu. Je fais une action de grâce, une offrande. Et pourtant, les deux actes, c'est donné à Dieu. Bien-aimé, sauf que cet acte ici est demandé dans la fidélité. Ici, il s'agit de la fidélité. Le Seigneur met en place cette base, c'est pour enseigner la fidélité. Voici ici le but de la dîme. Le but de la dîme ici, c'est mettre une base de fidélité. Que dans notre conscience, connaisse cette base qu'il faut qu'on soit fidèle. Fidèle, la fidélité. C'est ça la base de cette contribution dans la maison de Dieu. Mais bien aimé, penses-tu être dans la libéralité si tu n'es pas fidèle sur la base? Tu n'es pas fidèle dans les petites choses, bien aimé. Oh non, Dieu a dit, la dîme c'est proscrit, alors je donne ce que je veux au Seigneur. Bien aimé, si tu entends quelqu'un dire cette phrase, c'est que cette personne n'est pas fidèle au Seigneur. Parce que la fidélité commence par des petites choses. Donner la dîme est une petite chose que tu donnes au Seigneur, c'est la base. C'est le minimum que tu donnes à Dieu. Alors, si tu n'es pas fidèle dans le minimum, tu ne seras pas fidèle dans la libéralité, dans l'abondance. Bien-aimés, certaines ruines arrivent sur nous parce que nous n'avons pas
obéit à ce principe. C'est un principe divin qui n'a point changé. Moïse donna sa dîme selon la loi. Mais Abraham donna sa dîme selon la foi. Moïse a demandé aux Israélites de donner la dîme selon la loi. Mais Abraham a donné sa dîme selon la foi. Exprimons son amour à Dieu et sa reconnaissance. Bien-aimés, n'escroquons plus Dieu. Il y a parfois des choses qui arrivent dans nos vies, bien-aimés. Sachez que si Dieu promet la bénédiction, qu'elle soit matérielle et ou spirituelle, pour ceux qui donnent, bien-aimés, pour ceux qui ne donnent pas, ça n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Celui qui ne donne pas attirera sur lui des malédictions, bien-aimés. Parce que tu auras fermé les écluses des cieux pour toi. Si donner ouvre les écluses des cieux, bien-aimés, l'absence du don ferme les écluses des cieux. Et bien-aimés, quand les écluses des cieux sont fermées, les portes de l'enfer s'ouvrent. C'est une évidence. Alors tu peux plutôt parler en langue, donner des prophéties. Tu dois apprendre à donner. Ne pense pas que parce que tu parles en langue que tu donnes forcément. Bien-aimé, donner s'apprend. Tu peux avoir la foi qui transporte les montagnes, bien-aimé. Si tu ne t'exerces pas à donner, tu ne donneras pas. Donner s'apprend comme l'amour s'apprend. Donner s'apprend comme aimer s'apprend, bien-aimé. Tu peux avoir la foi qui transporte les montagnes, mais tu dois apprendre à aimer ton prochain. Tu dois le faire. Tu dois, oh oui, l'exercer. C'est en s'exerçant qu'on devient meilleur. C'est pareil pour l'amour, bien-aimé. C'est pareil pour la dîme. Ne pense pas que tu donneras par révélation, bien-aimé. Tu attends l'impulsion de l'esprit pour donner, bien-aimé. Non. L'exercice est d'abord dans ton cœur, dans l'obéissance. Tu dis, Seigneur, je veux donner, tu donnes. Et plus tu vas t'exercer à donner au Seigneur, plus l'esprit du don t'habitera. Et tu donneras sans compter. Et tu te donneras toi-même, bien-aimé. Bien-aimé, il se peut qu'il y ait des portes dans ta vie qui sont encore fermées jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, bien-aimé. Certaines portes te sont encore fermées jusqu'à aujourd'hui. Peut-être c'est parce que tu ne sais pas donner à Dieu. La vraie foi donne, bien-aimé. Moi, en tant qu'enseignant, Dieu m'envoie à enseigner selon la vérité. Et la vérité veut que je te dise ce matin, donner, c'est une forme de prière. Donner, c'est une bénédiction. Bien-aimé, tu seras dans la joie si tu donnes à Dieu ce que tu lui dois. Tu lui dois l'amour, bien-aimé. Donne-lui l'amour. Tu lui dois, oh oui, la vie. En réponse, donne-lui, oh oui, ce qui revient de cette vie. Les choses de ce monde ne t'appartiennent pas, bien-aimé. Ces choses resteront. Même ton compte bancaire restera, bien-aimé. Oh oui, il y a des gens qui ont pris sur leur compte bancaire. Jusque ceux de la mort, ils ont pris sur leur compte bancaire. Mais bien-aimé, à la mort, on ne peut plus contrôler le compte bancaire. C'est quelqu'un d'autre qui va le contrôler, bien-aimé. Et les gens se battront pour ton compte bancaire. Tu as mis de côté de l'argent que tu ne pourras même pas utiliser. Donne au Seigneur. Si tu donnes au Seigneur cet argent, bien-aimé, au ciel, tu le retrouveras. Alléluia. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Bien-aimés, fuyons la malédiction. Exerçons, bien-aimés, ces actes. Donne au Seigneur. Donne avec foi. Bien-aimé, ne t'attends pas à ce que l'homme te le rende. Non, bien-aimé, ta récompense est spirituelle. Bien-aimé, donnez son offrande, donnez sa dîme, bien-aimé, est une prière que tu adresses à Dieu. Exerce-le, pratique-le. Bien-aimé, au début, ça sera difficile, bien-aimé. Ça n'a jamais été facile pour quelqu'un, bien-aimé. Au début, ça sera difficile. Mais bien-aimé, le principe de la substitution vient dans la douleur. Et Paul le dit. Souffrez pour un peu de temps. Cette souffrance n'est que passagère. Mais la gloire à venir est perpétuelle. Commence à donner, bien-aimé. Au début, tu auras mal au cœur, bien-aimé. Mais après, tu auras la joie.
Tu le feras une fois, deux fois, trois fois. Et tu verras qu'une chose va changer dans ta vie. Une chose va changer dans ton cœur. Bien-aimé, j'ai beaucoup d'histoires comme ça. C'est quelqu'un qui donne de temps en temps sa dîme. Mais cette personne, ce jour-là, se dit, ce mois-ci c'est trop serré. Alors, la dîme, ça sera pour le mois prochain. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Elle a pris cet argent, elle a mis de côté pour faire les courses et pour payer les factures. En partant au travail, cette personne oublie sa carte de bus. Bien aimé, la personne monte dans le bus en croyant qu'elle avait avec elle sa carte de bus. Tout à coup, survint le contrôleur. Votre titre de transport. Et cette personne commence à fouiller dans les poches. Quand c'est comme ça, bien aimé, on fouille partout, même dans le sac, même partout, bien aimé, dans toutes les poches. Et la personne fouille dans toutes les poches et elle n'avait plus sa carte de bus. Et le contrôleur croyait que la personne simulait. Mais or que le pauvre, la pauvre, disait la vérité. Alors, le monsieur lui colle une amende de 75 €. Bien aimé, c'est exactement le montant que la personne avait mis de côté pour escroquer Dieu. Bien aimé, on n'escroque pas Dieu. Bien aimé, ce jour-là dans le bus, la personne s'est rendue compte que Dieu a récupéré ses 75 €. On n'escroque pas Dieu, bien aimé. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, bien aimé. N'escroquons pas Dieu. Servons-le dans la vérité. Donner ses biens à Dieu, c'est lui exprimer tout l'amour que nous avons pour lui. C'est lui témoigner notre reconnaissance. La vraie adoration se fait dans la reconnaissance. Il n'y a pas d'obéissance sans reconnaissance. Si nous voulons être réellement obéissants à Dieu, soyons reconnaissants. Donner son offrande fait partie de la sanctification. Toi qui es adepte de la sanctification, mais sache que donner son offrande, donner sa dîme, fait partie de la vie de sanctification. Cela fait partie de l'obéissance. Il y a des portes qui seront ouvertes parce que tu as donné, tu as été fidèle. Soyons fidèles. Respectons le principe de la fidélité en ce qui concerne la dîme et les offrandes. Nous allons prier le Seigneur.